Bonjour les escrimeurs, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien en tout cas après ces superbes JO, notamment en escrime. Aujourd'hui je vous propose une petite vidéo pour faire un bilan tout simplement. Donc sur plusieurs plans, le premier sur l'escrime un peu franco-française, quels ont été les résultats de l'escrime française à ces jeux, et un bilan aussi sur les résultats globaux et les classements des nations qui nous montrent un petit peu ce qui se passe sur la scène de l'escrime internationale ces derniers temps. Écoutez, je propose de commencer. Pour ça, je vais utiliser notre ami Google, tout simplement. J'ai marqué médaille de escrime, je sais pas pourquoi. Mais notre ami Google qui a fait un super récap en fait de tous les événements et du classement des médailles. Donc je vous propose de voir ça. Donc on va commencer par les dames et ensuite les hommes. Au fleuret, pas de françaises, ni en individuel, ni en équipe. Hein. C'est les États-Unis qui ont vraiment montré un peu leur hégémonie sur le fleuret, donc avec une finale 100% américaine. Avec Lee Kiefer et Lauren Scruggs. Et d'ailleurs, le continent nord-américain est bien représenté avec Eleanor Harvey pour le Canada. Et par équipe, donc on a les États-Unis qui l'emportent face à grosse nation du fleuret, bien entendu, et de l'escrime en général, qui est l'Italie. Et en troisième place, le Japon. Au sabre, on attendait les deux escrimeuses franco-françaises sur le podium. Donc Manon Apiti-Brunet qui remporte l'or face à Sarah Balzer, donc au terme d'une finale captivante. Donc c'est Manon Apiti-Brunet qui ressort avec le titre, qui permet de transformer ses progressions, ses différentes progressions olympiques. Donc voilà, après le bronze à Tokyo, ce sera l'or à Paris et après la quatrième marche à Rio de mémoire. Et c'est Olga Karlan d'Ukraine qui ferme ce podium. Par équipe, du coup, on attendait beaucoup l'équipe de sabre dame, l'équipe de sabre dame française, qui malheureusement n'a pas réussi à transformer face à la Corée du Sud, malgré de gros efforts. Et malheureusement contre le Japon, à l'issue d'un match relativement serré, eh bien c'est le Japon qui est ressorti vainqueur et donc qui repart avec la médaille de bronze. Au niveau de l'épée individuelle, Oriane Malo qui se classe à la deuxième marche du podium, qui malheureusement perd d'une touche à la mort subite face à sa rivale hongkongaise Mei-Wan Vivian Kong, qui remporte donc son titre olympique. Oriane Malo donc, qui avait accédé à cette finale après une demi-finale hyper maîtrisée donc, contre celle qui a réussi à accrocher le bronze donc de Hongrie, Esther Mouhari. Voilà, donc elle avait maîtrisé cette demi-finale, on l'a senti vraiment en maîtrise et voilà, ça s'est joué à la mort subite sur le podium, mais en tout cas, c'est une médaille d'argent de glaner. Essai réitéré sur le par équipe, donc l'Italie, notre rivale de toujours si je puis dire, remporte l'or face à l'équipe de France d'épée dame qui perd à la mort subite d'une touche donc, et malheureusement donc doublé à la mort subite pour Oriane Malo, malheureusement, qui avait cette position de finisher et donc qui repère à la mort subite. Mais voilà, à l'issue d'un match extrêmement serré et assez captivant, voilà, une médaille d'argent, on a réussi à l'accrocher et bravo aux athlètes françaises. Et la Pologne qui attrape la médaille de bronze. Si on passe maintenant chez les hommes. Au fleuret individuel, pas de français sur le podium, mais l'inénarrable Seung Kalong, donc qui remporte le titre face à Filippo Macchi d'Italie. Et Nikki Kin des États-Unis qui vient compléter le podium. Par équipe, les Français malheureusement perdent face au Japon en demi-finale de mémoire. Malheureusement, après un match que les Japonais ont relativement bien maîtrisé. Alors japonais coaché par Erwan Le Péchou, qui avait remporté le titre en fait avec 95% de l'équipe de fleuret qui s'est présentée aux Jeux de Tokyo. Donc bravo aux Japonais d'avoir capitalisé là-dessus, puisqu'effectivement ils étaient très très bien préparés. Bravo pour ce coaching et bravo à Erwan Le Péchou d'avoir amené cette équipe à la médaille d'or. Au fond c'est un peu une mini-victoire. Soyons un peu chauvins. L'Italie, encore une fois, grosse nation du fleuret, hein, l'escrime en général, mais du fleuret, hein, qui arrive deuxième sans grosse surprise. Et la France qui arrive à accrocher la médaille de bronze face à un assaut, face à une rencontre en tout cas avec les États-Unis.
incroyable, qui était un petit peu serré au début, et puis la France a vraiment réussi à capitaliser et à prendre son envol sur ce match. Et gros big up à Maxime Poty qui termine ce match de la plus belle des manières, avec encore une fois un écart qui se creuse. Donc bravo à eux. Au sabre individuel, pas de grosse surprise sur la médaille d'or qui est remportée par la Corée du Sud, donc par le sabreur haut, en finale avec Fares Ferjani qui était relativement bien pressenti aussi. Et sa mêlée en Italie qui vient attraper la médaille de bronze. Pas de français sur ce podium. En revanche, par équipe, on va chercher la médaille de bronze. Une clôture de Sébastien Patrice avec, je crois, sa touche signature, qui était assez agréable. C'était un match assez agréable à regarder. Donc la Hongrie qui prendra la deuxième place. Et enfin, en épée individuelle, donc c'est Kano Koki du Japon qui remporte la médaille d'or face à Yannick Borel. Donc sur un match quand même qui est relativement bien maîtrisé par Kano Koki. Donc voilà, qui remporte l'or. Et donc Yannick Borel finit en argent. Et donc un grand merci à Yannick Borel pour ces grands moments, parce que j'étais à cette session-là. Donc voilà, merci à Yannick Borel de nous avoir fait vibrer tout au long de la journée et d'avoir porté jusqu'à l'argent, en tout cas, l'escrime française. Yannick Borel, donc, qui avait gagné en demi-finale contre Mohamed El Sayed, qui arrivera à choper la médaille de bronze après un match avec une mort subite assez disputée contre le Hongrois Tibor Andrassi. Et par équipe, on attendait aussi l'équipe à l'épée chez les hommes, mais qui malheureusement s'est un petit peu cassé les dents contre la Hongrie, qui finit par remporter le titre. Et qui n'arrivera pas à attraper le bronze face à une République tchèque qui était hyper en forme sur ces Olympiades. Et un Jurka Yacoub qui a signé une remontée contre l'équipe de France, mais qui n'est pas la seule remontée de la journée, puisqu'il avait déjà réalisé cet exploit sur les 8e de mémoire, ou les demi, je ne sais plus, c'est l'un des deux. Mais voilà, donc une République tchèque qui était très en forme et donc qui prive l'épée homme de sa médaille de bronze. Donc au global, ça fait 7 médailles pour la France en escrime, et donc ce qui nous place 5e du classement général. Donc pour rappel, normalement au JO, il n'y a pas de classement, mais on en fait quand même. Voilà, pas de classement au nom de l'universalité, mais on en fait quand même dans le monde du sport pour voir un peu comment se placent les nations. Et donc le système qui est le plus communément appliqué, c'est le système donc par titre, donc c'est-à-dire que vous pouvez ramener 10 millions de médailles. Si vous avez qu'une médaille d'or, eh bien un pays qui n'en a ramené que 2, mais qui aura eu 2 titres, donc 2 médailles d'or, passera au-dessus de vous. Et après, on discrimine en fonction des résultats. Donc là, comme Japon, États-Unis, on a 2 de part et d'autre, 2 en or de part et d'autre, 2 en argent de part et d'autre, et c'est le bronze qui fera la différence. Mais alors, qu'est-ce qu'ils nous disent finalement ces résultats ? Donc hormis la percée des États-Unis vraiment grâce au fleuret, finalement l'ensemble de leurs médailles provient du fleuret, quand on réfléchit bien, avec deux titres, donc un individuel, un par équipe au fleuret, une médaille d'argent au fleuret et une médaille de bronze au fleuret. Donc finalement voilà, ils vont chercher leur titre par le fleuret, donc on réaffirme vraiment les États-Unis comme grosse nation du fleuret. Mais après, ce que ça nous dit aussi, c'est qu'on voit vraiment cette percée des pays d'Asie. Voilà, on assiste un peu à un renversement, on va dire, avec les écoles asiatiques qui arrivent, qui pour la plupart ont pas mal investi. Je dis pas que c'est la majorité des cas, mais ils ont investi aussi avec des moyens qui ont été mis, notamment avec l'embauche de coachs européens, et on voit que ça fonctionne. On voit bien que ça fonctionne. Ils sont allés chercher, on va dire, les coachs aux bons endroits. Encore une fois, je dis pas que c'est la majorité, mais ça se constate. Et donc voilà, on a cette ouverture finalement de l'escrime vers l'Asie qui va vachement diversifier, je pense, dans les prochaines années, l'escrime international. Et on voit voilà, que les écoles traditionnelles comme la France, l'Italie ou la Hongrie sont un peu plus en retrait, bien que vous voyez finalement sur le total de médailles, ces 3 écoles-là font encore compétition, mais c'est pas le système qui est choisi, avec la France qui finalement sur le total de médailles serait la première nation, mais qui n'a pas réussi à accrocher les titres pour l'être au vu du système global. Mais voilà, on voit bien cette percée, et donc c'est assez intéressant. Je vous renvoie
un livre sur l'histoire de l'escrime et notamment l'histoire de la Fédération internationale d'escrime qui avait un peu théorisé ces grandes périodes de l'escrime. Donc les premières qui étaient vraiment la rivalité entre la France et l'Italie qui ont construit l'escrime telle qu'elle est aujourd'hui. Ensuite, on a une espèce d'ouverture, notamment à l'Est, et les écoles un peu de l'Est, donc avec la Hongrie, et notamment la Russie / URSS à l'époque. Avant cette espèce de retour européen, donc encore une fois France, Italie, Russie. Et là, voilà, on voit vraiment cette ouverture vers l'Asie. Et donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les prochaines années pour l'escrime française. Voilà en tout cas pour ce bilan. Un énorme merci aux escrimeurs et escrimeuses français et françaises de nous avoir fait vibrer sur tous ces assauts, sur toutes ces rencontres. C'était vraiment incroyable à voir. Et puis hâte de voir comment la France va se positionner dans les années à venir sur la scène internationale et comment est-ce que cette émergence des pays d'Asie va un peu bouleverser les cartes sur les podiums. On a déjà assisté à une première diversification, je trouve, sur ces jeux. Hâte de voir ce que ça va donner. Voilà ce que je pouvais vous en dire. Encore une fois, c'est l'avis d'un escrimeur lambda qui vous partage ses ressentis. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, la partager à tous ceux que ça pourrait intéresser. Et en attendant, je vous dis à la prochaine.